Salut à tous, aujourd'hui parlons d'une triste disparition de Jésus, d'air du temps, de cocktail. C'est très chargé et c'est dans ce Rewind du 20 septembre 2012. Michel générique. Et avant de débuter ce Rewind, triste nouvelle, attention, bande noire, musique qui fait pleurer et noir et blanc. Nous venons tout juste de l'apprendre, c'est d'ailleurs pour ça que j'ouvre le Rewind avec cette triste nouvelle. LOL ne ferait plus recette, en effet, il serait confronté à une baisse de fréquentation à Gerland. Attends une seconde. Alors en plus de ça, je sais pas lire, donc c'est extrêmement chiant. Ah, mais non, c'est pas LOL, c'est l'Olympique Lyonnais, LOL. Mais oui, d'accord, qui ne ferait plus recette, apparemment, plus personne n'irait au stade. Mais alors ça, mais je m'en bats les steaks, mais alors totalement. Alors je m'en fous. Et pour commencer ce rewind, pour de vrai, parlons un petit peu cocktail. Rien ne vaut un bon mojito et autres caipirinha entre copains. Bonne ambiance, ça nous fait zizir dans notre corps. Sauf que pour les non-parisiens d'entre vous, il faut savoir un petit truc sur Paris. Boire un cocktail entre potes et les invités peut te coûter approximativement ton PEL, puisque la moyenne d'un mojito sur Paris, c'est 12 €. 12 € pour, je vous le rappelle, de la menthe, du sucre, du citron, de l'eau gazeuse et un tout petit peu de rhum. Un tout petit peu. 12 €, foutage de gueule de l'extrême. C'est pour ça que j'aime bien la province, par exemple quand j'habitais à Melun, parce que j'ai vraiment habité à Melun, et bien le prix d'un mojito sur Paris me payait toute une soirée avec mes potes à Melun. Sauf qu'il n'y a pas de bar à Melun, bon ça c'est un autre débat encore, mais s'il y avait des bars ça serait pas cher. Et bien il existe encore plus cher, un cocktail à 21 000 €, et pour ce prix là, le serveur ne te fait pas de striptease mesdames, ou alors la serveuse ne te pépon pas messieurs. C'est quand même dégueulasse, hein. Pour 21 000 €, moi je suis désolé, mais il faut du service client à côté, hein. Cette boisson alcoolisée, c'est la fierté du Pangea, un club de luxe de Singapour. Alors c'est un cocktail principalement composé de champagne Krug de 1985 et d'un diamant 1 carat provenant d'un célèbre joaillier suisse, on cite pas la marque. En gros, c'est un cocktail avec une espèce d'alcool où il y a des feuilles d'or, du champagne de la mort et de surcroît une petite bagounette en diamant. Tu peux repartir avec la bague hein, quand même pour ce prix là, faut pas non plus foutre de la gueule du monde. Genre dans ton cocktail, il y a vraiment une bague avec laquelle tu peux repartir. Double utilité si tu veux demander ta meuf en mariage. Alors après, excusez-moi, mais mettre de l'argent quelque part, qui n'est pas du tout un bijoutier pour avoir une bague, c'est comme les distributeurs Pourave à 1 €. Bon, ok, c'est pas des bagues à 1 carat dans les distributeurs à 1 €. Mais tout de même, si t'as pas vraiment de thunes, tu achètes une petite bague à 1 € et tu la fous dans le coca de ta meuf au McDo. Ça c'est prestigieux, ça c'est classe, ça c'est romantique je dirais même. Si vous voulez des bons plans pour ne pas dépenser d'argent messieurs, demandez-moi, tout simplement. Le Rewind approuve d'être radin. Géopolitique maintenant, oui, géopolitique. Oui, je sais même prononcer le mot géopolitique. Notre monde change très vite et le couple princier le plus beau du monde, William et Kate l'a bien compris, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été faire un petit tour sur une archipel découverte par un Anglais. Eh bien sachez-le, la domination anglaise n'existe plus sur cette petite archipel d'Asie-Pacifique. La preuve en photo. Ah bah si, elle existe encore apparemment. Tranquillou le prince William. Genre, t'as vu, je suis un boss, je me balade sur mon trône. Le prince William a inventé la machine à remonter dans le temps. Grâce à lui, on pourrait presque croire qu'il existe encore des esclaves. Minute sécurité routière dans ce Rewind. Et oui, parce que le Rewind, ça sert aussi à ça, à prévoir les accidents de la vie. Par contre, tu te calmes, Michel, au niveau des bandes noires et de la musique, parce que ça commence un peu à devenir casse-couille. C'est une vidéo d'un chauffeur de bus qui va avoir un accident. Alors oui, c'est pas drôle, mais je vous rassure, il ne lui est rien arrivé. Mais vous allez très vite comprendre qu'il aurait pu totalement éviter cet accident. Voilà, il suffit simplement de mettre sa ceinture de sécurité. Si on vous le dit, c'est pas des conneries. Parce que trouver une place de parking dans une maison, pardonnez-moi de vous le dire, mais ça passe. Pas du tout. C'est un coup à se prendre un PV, ça. À 12 € en plus, alors... ça fait mal au cul. Histoire maintenant pour ceux qui étaient dans ce Rewind, oui. Histoire, oui, j'avais envie de faire un Rewind un petit peu arté aujourd'hui. C'est mon petit grain de folie. C'est peut-être une découverte historique qui vient de se passer. En effet, un vieux morceau de papier russe vient d'être traduit. Il aurait peut-être été écrit par Jésus lui-même. Autant vous dire que le papier, c'est pas du PQ, hein, c'est quand même un truc auquel on prend soin. Et dans ce court extrait traduit, il parlerait de mon épouse. Le problème étant que, pour l'instant, ils n'ont traduit que ça. Le monde s'interroge donc tout à fait légitimement sur le fait que, est-ce que Jésus avait, oui ou non,
une donzelle avec qui il partageait sa vie. C'est un véritable débat entre ceux qui disent ouais, c'est lui qui l'a écrit, d'autres qui disent mais n'importe quoi, ce papier il a pas 2000 ans. Ils se parlent vraiment avec ces voix-là. Hein. Autant vous dire que quand t'es au milieu, tu te chopes une otite en 10 minutes. Hein. Donc si je résume, il y aurait donc un morceau de papier qui aurait 2000 ans. On voit juste écrit au début mon épouse, et là-dessus, on veut nous faire croire que Jésus serait marié. Sérieusement. C'est comme ta meuf qui pense que parce que t'as appelé une copine à toi mon cœur, forcément tu veux la ken. La ken veut dire avoir des rapports sexuels consentis avec elle. Non mais sérieux, heureusement que Jésus avait pas Facebook à l'époque. Parce que sinon, qu'est-ce qui serait passé ? Eh bien, Closer aurait titré ça. Exclu, Jésus claquerait tout l'argent de Jérusalem au VIP room. Ouh, gossip. Les mecs, on va juste attendre un tout petit peu histoire de retrouver la suite de ce papyrus. Et ensuite, vous pourrez tranquillement dire ouais, là, je suis pas d'accord. Le rewind, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'avais très envie de vous regarder comme ça. N'oubliez pas d'aller liker la page waouh Facebook du rewind. Hein, ça vous permettra, si vous le souhaitez, d'avoir un petit peu plus d'infos et de savoir, par exemple, quand le rewind est en retard. C'est-à-dire approximativement tout le temps. Voilà, on en est désolé. Et avant de se quitter, aujourd'hui je préfère ne rien dire sur la vidéo de Michel parce que il me fait mal à mon cœur. Et bim! Là quand même j'ai mon corps qui me dit aïe, un petit peu. Hein, parce que... Bonne soirée à tous et à demain. Je ferai jamais de vélo, de trottinette, de skateboard, de tous ces trucs à la con de jeunes. J'en peux plus.